Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. Aujourd'hui, on se retrouve sur Doki Doki Literature Club. Et la dernière fois, on s'est retrouvé avec Natsuki qui rangeait ses livres et qui tombe. Et qui est tombé. Et voilà. Et ben voilà, bah, c'est tout. Et aussi, et j'ai une question pour vous. J'ai appris qu'il y avait deux fins alternatives, une bonne et une mauvaise. Voulez-vous, bon, à tous ceux qui regardent la vidéo, qui voulez-vous que je fasse la bonne fin quand j'aurai fini? Voilà. Bon, c'est bon. Maintenant, il faut que je remplisse les voix. Lentement, Natsuki reprend ses esprits. Elle s'appuie sur moi avec ses bras pour se relever. Hein? Natsuki semble réaliser que ce n'est pas le seul qui se trouve au-dessus d'elle. C'est dégoûtant, répugnant. Ya. Un point frappe ma poitrine. Natsuki se relève ensuite sur ses pieds. À quoi tu pensais? Espèce de taré. Tout va bien là-bas? J'ai entendu un gros bruit. Monica fait soudain son impression. Monica! Tu vois ce qu'il arrive quand tu mets les mangas sur l'étagère du haut? Tu essaies de tuer tes membres ou quoi? J'y crois pas. Pardon, désolé. Ah, ah, ah. Oh, et encore une chose. Notre dernier membre a l'air d'un sacré obsédé. Oh, tu vas te calmer là, Toki. Tu peux être une de mes waifus, mais tu vas te calmer. Donc j'espère que tu es contente. Je n'ai pas... D'une certaine façon, il m'a possible d'expliquer à qui, pourquoi, à Monica. Je n'ai rien fait, je le jure. Je sais, ne t'en fais pas. Monica me dit ça d'une voix basse. On dirait que je suis tiré d'affaire. Oh non, mais, hein? Je regarde sur le sol. Natsuki est agenouillée par terre, tenant l'un des livres qui sont dispersés sur le sol. Il y a un large pli diagonal sur la page. Quel temps vient que mal de lycée. Ah, ça a dû atterrir sur la page. Natsuki tente encore d'effacer le pli, mais il n'y paraît pas. Soudain, elle abandonne et elle ferme lui d'un coup de sec, puis le jette par terre. Au lieu de continuer à hurler, elle baisse juste la tête. Sniff. Oh, elle pleure. Oh non, Natsuki, tu es... Non. La voix de Natsuki se brise. Les voix des larmes sur son visage. Ah, je vais t'aider à déplier ça, d'accord? C'est en partie ma faute donc. Natsuki secoue la tête toujours en regardant le sol. Non, ça n'a pas tant d'importance. C'est juste que j'ai eu une très mauvaise journée aujourd'hui. Natsuki sanglote à nouveau. Je ne vais pas m'en prendre à toi. C'était pas mon intention. C'est. C'est pas grave. Il y a quelque chose dont je veux me parler. Natsuki secoue la tête. C'est juste que chaque jour est si éprouvant. Moi, je veux juste venir au club et Natsuki se tait à nouveau. Je ne peux pas la forcer à... Alors, mes options sont limitées. Bon, allez, je vais t'aider à arranger ça. Je vais déplacer les autres mangas pour toi. Ah, je tombe sur le volume 2 par gueule. On va mettre celui-là de côté. Ça va te remonter le moral un peu, n'est-ce pas? On pourra commencer une fois que j'aurai fini. Oh, c'est mignon. Oh, je suis tellement gentil. Natsuki me regarde avec des yeux brillants. Ses lèvres tremblent. Tu es... Tu es vraiment gentil avec moi. Hein? Hein? Ça a l'air vraiment étrange de venant de Natsuki, je m'y attendais pas du tout. Eh bien, je te traite juste comme une amie, tu sais. Natsuki baisse sa tête et réprime un autre sanglot. Je ne suis pas certain de ce qui lui est arrivé aujourd'hui, mais être gentil à son égard est le moins que je puisse faire. Les minutes suivantes sont silencieuses entre nous, tandis que je commence à rassembler les affaires éparpillées. Je m'assure de glisser dans la boîte dans le bon ordre. Après un petit moment, Natsuki vient m'aider. Il n'a pas fallu longtemps pour finir l'ajustement de la boîte sur l'étagère, là où Natsuki voulait qu'elle soit mise. Ensuite, je monte sur le tabouret et termine rapidement de déplacer le reste des mangas sur l'étagère du haut. Bien, ça devrait être bon. Je saute du tabouret. Natsuki détourne les yeux. Merci. Ah, c'est rien. Natsuki, il tient le volume 2 que j'ai mis de côté dans ses mains. Voilà, je suis prêt. Bien. Même si tu n'étais pas, je t'aurais forcé de toute façon. Tu vas prendre tes responsabilités pour tout ce que je t'ai dit. Bon, je sais pas si c'est ça la voix que j'avais fait exactement, mais concernant le fait de me remonter le moral, vos désirs sont des ordres. Nous nous asseyons au même endroit qu'à la dernière fois et j'ouvre le second volume. L'humeur Natsuki s'améliore rapidement, elle rit et montre des choses. Elle est étonnante, intelligente, capte beaucoup des blagues sublimes et répétées et repère beaucoup du décor. Finalement, je suis assez impressionné par la façon dont tout relier les personnages dans ce manga. Je suppose qu'Atsuki a beau goût après tout. Après quelques temps, Monica attire notre attention comme d'habitude sur les langues partager le poème. J'imagine que je vais garder ça pour l'instant. Ouais, ouais, même toi, tu sembles enthousiaste cette fois. Faut dire que je commence à accrocher, tu vois. Je te l'avais dit. Oui, oui. Je retourne à mon siège et glisse le livre dans mon sac.
Oh, bah, à qui devrais-je monter mon poème en premier? Bon, bah, on ne change pas les bonnes habitudes, vous savez. Natsuki lit mon poème. Elle continue de jeter des coups d'œil dans ma direction puis retourne le poème. Depuis le temps, elle a dû lire plus d'une fois. C'est si mauvais que ça? Non, non, c'est pas ça. C'est bon, c'est très bon, d'accord? Voilà, je l'ai dit. Ça n'était pas censé du tout arriver. Pourquoi tu peux pas te contenter d'être mauvais? Mes poèmes sont censés t'impressionner par le contraire. Tu essayes de m'impressionner? Évidemment. Tu penses que j'allais te laisser apprécier l'écriture de Yuri plus que la mienne? À d'autres? Eh bien, dans ce cas, c'est quoi le souci et avec le fait que j'essaie de t'impressionner? Je vais te le dire, Natsuki s'arrête net comme si elle venait de réaliser quelque chose. Oh, c'est trop marrant, je vous jure. Tu, 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 tu essayes de m'impressionner? Natsuki analyse frénétiquement mon poème une nouvelle fois. Puis le poème il glisse ses mains et tombe par terre. Je dois aller aux toilettes. Le visage rouge de Natsuki se précipite en dehors de la salle. Dis Raphaël, as-tu fait quelque chose à Natsuki? Je viens juste de voir la courir dans un tel état. Tu n'as rien fait de grave, dis-moi. Non. Je lui ai juste dit que ma voix se bloque dans ma gorge. Je peux pas révéler à Monika que j'essaie d'impressionner Natsuki. Monika voit le poème, le seul et ramasse rapidement. Elle le parcourt sans sourire, ne pas de son visage. Je vois. Je l'ai écrit pour Natsuki, vrai. Comment dire? Elle est maline, Monica, elle est maline. Elle est. Bon, je vais pas dire qu'elle est moche non plus. Elle est pas. C'est pas mon style, mais elle est pas moche non plus. Pas vraiment. En fait, n'a-t-elle pas aussi beaucoup aimé ton poème l'autre jour? Je suis surprise que tu connaisses déjà c'est bien ses goûts. Es-tu sûr que tu ne triches pas, Raphaël? Tricher? Que veux-tu dire par là? Oublie ça, je plaisante juste. Je n'ai pas du tout compris la plaisanterie de Monica. Passons. Que penses-tu de Natsu? Que penses-tu que... Si, que penses-tu que Natsuki ressent pour toi? Oh, tu n'as pas besoin de répondre. C'est juste pour te donner à réfléchir. Hé Natsuki revient et s'empare du poème des mains de Monica. Ni Monica ni moi n'avons remarqué qu'elle était revue dans la salle. Tu as lu ce poème, Monica? Bien sûr, j'ai aimé. Ah, tu devrais arrêter. Tu devrais vraiment arrêter de lire les choses qui ne sont pas destinées. Tu sais, tu as une mauvaise habitude de faire ça. Hein? Mais Raphaël a écrit ce poème, et nous sommes supposés partager avec les autres, n'est-ce pas? Natsuki se fiche sur place. Elle a apparemment oublié que mon poème est techniquement destiné à être lu par tout le monde. D'accord, et bah, je pense que Raphaël a fini de partager son poème. Ce n'est pas comme si quelqu'un voulait lire son poème, mais bon. En fait, je vais juste le garder. Si tu insistes. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec ces yeux? Quels yeux? Euh, Laisse tomber. Ah, Natsuki, je vais te donner un poème, mais c'est comme... Elle m'a juste envers sa Yori, elle l'a pas encore lu. Et alors quoi? Eh bien, je suppose que Raphaël a raison, Natsuki. Ce n'est pas juste si tu ne laisses pas les autres le lire. D'accord. Natsuki me rend mon poème. Ce n'est pas comme si elle allait l'aimer de toute manière. Bref, lis mon poème maintenant. Et non, je ne te veux pas la garder, c'est ma seule copie. Ah ouais, attends. C'est quoi ça? Annie aime les araignées. Tu sais ce que j'ai attendu au sujet d'Annie. Annie aime les araignées dégueulasses, hein, sont vraiment velues et laides. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. Elle, Envie a lu une jolie voix. Je l'ai entendue d'une chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait, elle refroidit mon cœur battait. Et chaque fois qu'elle chantait les refrains, cependant, elle aime les araignées. C'est pour ça que je ne suis pas ami. Une fois, je suis méchante blessée à la jambe. Elle m'a aidé à relever. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me touche pas. Mais elle aime les araignées, elle est répugnante. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. Envie a beaucoup d'amis. Je vois toujours parler avec des gens. Oh, elle parle sûrement d'araignées. Si ses amis commencent à parler des araignées, peu importe s'il y a d'autres raisons, peu importe si elle garde un secret, c'est répugnant, elle est répugnante. Le monde, je vais le dire à tout le monde. Ok, il était bien long ton poème Natsuki, pas mal non? C'est un peu long, plus long que celui d'hier était vachement court. Je ne faisais que m'échauffer. J'espère que tu n'as pas pensé que c'était le mieux que je puisse faire. Non, bien sûr que non. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poème. Je suis tout à devoir expliquer. Parfois tu peux expliquer des sujets complexes qu'avec des analogies plus simples. Et ça aide les gens à quel point ils ont été stupides. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que personne dans ce poème est une salope ignorante. Oh, tu vas te calmer déjà. Bon, non, j'avoue, c'est vrai. Tu connais des personnes comme ça, évidemment. C'est ce que tout le monde pense de mes. Peu importe, ça peut être. Surtout, je l'ai écrit que ce soit facile à comprendre. Tout le monde a des passions étranges ou un péché mignon. Une chose, tu as peur des gens des groupes par crainte
qu'ils se moquent de toi ou tu baisses dans leur estime. Mais c'est justement ce qui rend les gens stupides. Que tu pries, ça les rend les gens heureux. Ne pense pas que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les passions étranges. Eh bien, tu as tout à fait raison. Au moins, je pense comprendre. Et je suis certain que beaucoup d'autres personnes le peuvent aussi. Tu sais, je suis content que tu puisses apprécier ce genre d'écrit. Je veux dire, je sais que c'est parlé de ça hier, mais disons, j'ai appris à parler, à partager mes écrits avec toi alors. Considère-toi comme chance de piger. Ah ah ah. Eh bien, merci d'être honnête. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je suis toujours honnête. Ed, bon sang. J'espère que tu as hâte d'être demain. Hein. Oh oui, c'est sûr. À qui devrais-je monter le poème? Ah bah, ça va aller plus vite aujourd'hui les poèmes. Yuri. Euh, Tu es toujours en colère contre moi? Hein? Pour avoir manqué de respect à Natsuki hier. Parce qu'en lisant ce poème, je comprends maintenant pourquoi tu t'es mis en colère contre moi. Parce que tu préfères son style d'écriture au mien. Ce n'est pas entièrement vrai. Ce qui veut dire que quand je lui ai manqué de respect, je t'ai manqué de respect à toi aussi, c'est ça? Oh non, Yuri, je pense que tu vas un peu loin là. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment je peux être aussi stupide? Je te laisse toujours ce genre de choses arriver. À chaque fois que je pense avant de parler, j'ai seulement l'air influent. Mais si je parle sans penser, que j'ose pas garder pour moi m'échappe et les gens me haïssent. Donc s'il te plaît, ne te force pas à passer du temps avec moi. Ah, je sais que c'est Monique, que Monica veut, mais ce n'est pas juste quand tu pourrais passer du beau temps avec Natsuki et Sayori. Yuri, s'il te plaît, s'il te plaît, ce serait plus facile pour moi si tu me fais ma part de tes inquiétudes. En plus, j'ai mes livres avec moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Yuri sourit tristement et baisse son regard sur son bureau. Je suis frustré. Je ne la sais pas, mais c'est pas comme si elle n'était pas capable de m'écouter à cause de ses propres pensées. Je pousse un soupir intérieur. Tout ce que je peux faire, c'est accepter sa façon d'être. Si elle veut la laisser seule, alors je n'ai pas de choix que de respecter sa volonté. Ah bah, ça Yuri. Bon bah ça a été très vite aujourd'hui. Oh, j'aime celui-ci là, Raphaël. Il y a des émotions agréables dedans. Ah, tant mieux. Donc au moins, ça se dire. Laisse-moi réfléchir. Je sais pas. J'imagine que j'aime bien les deux. Hé hé hé. Ça ne m'est pas vraiment, tu sais. Eh bien, je ne sais pas très beau. Je sais si les poèmes sont bons ou mauvais. Mais c'est pour ça que j'écoute mon cœur. Si ça me fait ressentir les choses, alors ça doit être bon, un bon poème. Je ne suis pas très sûr que ça marche exactement comme ça. Mais encore une fois, je peux que transmettre ces sentiments et une partie assez importante. Oui, peut-être. Franchement, j'ignore de quel genre d'écrit tu aimes. Oui, moi non plus. Ah, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas au moins d'y réfléchir? Oh, tu veux m'écrire quelque chose? C'est si adorable. Oui, c'est ça. Mais tu penses toujours aux autres. Tu dois penser à toi-même de temps en temps. Sinon, tu finiras peut-être à blesser un moment. Hein? Eh bien, je ne comprends pas vraiment où tu veux en venir, mais je veux essayer de garder ça à l'esprit. Enfin, peu importe. Enfin, peu importe. Je me suis un peu gouré de voix. Enfin, bref, voyons voir. J'imagine que j'aime les poèmes joyeux. Attends, parfois j'aime les poèmes tristes aussi. Et parfois un peu des deux. Il y a un mot pour ça, vrai. C'est quoi le mot que je cherche? Doux, amer. Oui, j'aime les choses qui sont joyeuses et les choses qui sont tristes. Joyeuses et tristes? Je t'imaginais mal aimer quelque chose de triste, Sayori. Eh bien, c'est parce que j'aime plus ce qui est joyeux. Et parfois, que j'appuie dans ta tête. Un poème triste peut aider à le réconforter et en faire un joli arc-en-ciel joyeux. Sayori, c'est étonnamment poétique. Hein? Ça l'est? Peut-être que je m'améliore l'expression de mes sentiments en fin de compte. Merci, Raphaël. Je devrais aller écrire ça alors. Je peux lire mon poème maintenant, entendu? Ouf, t'es deux! J'ouvre le crâne et s'agit dans la boîte à gâteaux. Voici les jardins secrets. Bon, bah, je vais vous laisser lire ça. Je vais lire dans ma tête. Vous allez m'excuser. Oh, il est long! Oh, je vais vous laisser lire. Je mettrai pause à ma vidéo. Je lirai. Désolé là, mais. Sayori, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde? C'est vrai, oui, mais je veux dire que je m'attendais pas à tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris et j'ai vraiment été conforté par les sentiments récemment. Je vois ça. Oh, ça était presque effrayant. Effrayant? Effrayant? Eh bien, pas exactement. Peut-être parce que je suis tellement habitué à ta voix joyeuse. Oublie ce que je vais te dire en fait. Je réfléchis un peu trop. En tout cas, c'était bien. Alors tu devrais en être fier. Oui. Oh, merci. J'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi. Ça me comprendre mes propres sentiments. En écrit, c'est comme de la magie. Et tu as mal à former ce sujet. J'espère que tu continueras. Oui, écrire, c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma mort. Ah, ne te prends pas la grosse tête. Ça y aura toujours un manie d'être obsédé par quelque chose avant de se laisser la semaine après. Et je me demande qui sera encore. Ça aura me voir passion brûler ses yeux, mais c'est plutôt optimiste.
Bien, les amis, vous avez tous fini de lire un poème de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose de... En plus, si vous pouviez venir votre avant, c'est à propos du festival. Eh bien, en quelque sorte, doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival? Ce n'est pas comme si on pouvait écrire un bon truc en seulement quelques jours. On va juste finir par mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je me débrouille pas très bien dans les préparatifs de 20 minutes. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous allons besoin de quelques décorations. Ça y aurait à travailler sur les affiches. J'ai préparé des tracts que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord. Tout ça, c'est bien. Mais nous n'avons pas dit que ce qu'on va faire pour le festival. Ah, désolé, je pensais que tu le savais. Nous allons jouer. Jouer. Monica. Oui, nous allons une représentation de poésie. Chacun d'entre vous va choisir un poème à réciter durant l'événement. Mais la partie principale serait écrire le poème sur scène. 2 secondes. Ok. Sayuri a dit que de toute façon, le personnage préparait la lance. Hé hé. Sayuri dit que une affiche qu'on puisse voir. Tu rigoles, j'espère, Monica. Tu ne l'as pas. Tu n'as pas déjà commencé à placarder, qui paraît. Hein? Eh bien, si. Tu penses vraiment que c'était une aussi mauvaise idée? Eh bien, non. L'idée n'est pas mauvaise, mais je n'ai pas signé pour ça, tu sais. Il n'y a pas moyen que je joue assis devant des gens. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais de la vie je ne pourrais faire une telle chose. Si moi j'ai en scène du risque côté t'approuve. Les amis? Non, Sayori. Et je comprends où elle veut en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yori n'avaient pas encore partagé un poème il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander de réciter devant une foule. Je pense que j'ai un peu trop négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense que c'est toujours une ouvrion possible. Nous sommes le seul. Putain, ça devient long. Alors cela pousserait d'autres à faire eux-mêmes. En plus, il y aurait des gens, plus nous serions capables de montrer tout ce que nous aimons. Oui, il s'agit d'exprimer ses sentiments, de savoir comprendre. Et je suis sûr qu'ils vont dire oui, en fait, à force. Et de s'amuser. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que des raisons que tout le monde ici dans le club aujourd'hui ne voulait pas partager ça avec les autres, les pousser à vous traîner un sentiment ici. Je vois ce que vous voulez. Je sais que nous le tournons tous, ici nous le tournons, voilà. Ah putain, mais c'est long. Alors je suis certain que vous pouvez le faire. Natsuki Yori reste silencieuse. Sayori semble inquiète. J'imagine que ça me laisse pas le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Sayori et Monica ont vraiment sué pour recruter des membres. Et le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, peut-être, mais... Il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments. Bon, d'accord. Je suppose que je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien. Pfiou. Merci, Natsuki. Et toi, Yuri? Yuri regarde d'un air abattu, visage plein d'espoir des autres. Ouf, attendez. Ouf, j'ai failli couper la vidéo. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ah, tout le monde est parti et tué. Et c'est meilleur, sérieusement. Ce club va causer ma mort. Mon Dieu, tu t'en sortiras, Yuri. Enfin bref, avançons vers le sujet principal. Je veux que chacun vous choisisse un de ses poèmes. Nous allons nous entraîner en restant entre nous. Pas question. Monica, c'est tellement soudain. Eh bien, si vous ne pouvez pas rester vos poèmes devant tout le monde, comment pensez-vous le faire devant des étrangers? Oh non. Monica, sois sans crainte.